Comment ça va YouTube? Bon, aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va parler de mes souvenirs d'enfance, du moins des mangas / animés. Tout ce qui parle manga, animé, vous allez voir, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je vais essayer de faire ça dans un ordre chronologique. J'ai pris des petites notes rapidement, j'ai rien écrit comme d'habitude. Dès que je parle de souvenirs, je préfère que ça sorte de moi-même et non pas l'écrire. Vous allez voir, vous allez rentrer un petit peu dans le côté intime de ma vie. Alors c'est pas des dingueries de fou, mais il y a des petits trucs que j'ai fait étant gosse, bon voilà quoi. Ce sera certainement une vidéo en plusieurs parties parce que si je vous parle de tout, si on prend toute ma vie sur la trentaine d'années que j'ai, ça va être long. J'espère n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié des trucs, bah je vous le redirai dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, là, on va parler, voilà, du côté enfant de Gaki-san. Et j'ai fait des trucs, j'ai découvert des trucs. Il y a des trucs qui étaient cool. J'ai pas arrêté de dire le mot truc. Enfin, vous allez voir. Si je prends mon souvenir numéro 1 de quand j'étais petit, eh bien, je dirais que ce sont les figurines Dragon Ball. Waouh! Là, je vous ai certainement mis une photo qui était dégueulasse, en même temps, c'est vieux. Et franchement, en regardant sur internet, je me suis aussi rendu compte que je kiffais ces petites figurines, mais elles étaient pas si ouf, hein. Franchement, elles sont pas incroyables, hein, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors à cette période-là, j'en ai pas beaucoup. J'ai plein de jouets différents, comme un enfant normal, hein. Les jouets qu'on a eu à Noël, tout ça, bref, j'ai toujours été un enfant qui avait beaucoup de jouets. Donc j'avais quelques petites figurines de Dragon Ball, et j'ai une anecdote dans une anecdote. En fait, le truc, c'est que là où je vivais, juste dehors, juste à côté de chez moi, il y avait un ruisseau, tu vois. Bon, quand j'étais petit, c'était drôle, tu vois, d'être autour du ruisseau. Ne surtout pas tomber dans le ruisseau, c'est dangereux, hein. C'est un ruisseau avec certainement des morceaux de verre qui traînent, des pierres, enfin, tu peux tomber et te faire très très mal. Je préfère vous le préciser parce que vous allez voir, j'ai peut-être fait une dinguerie. En gros, à ce moment-là, je me retrouve avec mon ami d'enfance. Porte bien son nom, on est amis depuis l'enfance. Et je sais pas d'où il sort ce type, on va l'appeler Tommy. Je sais même pas son prénom. Tommy est un enfant qui vient jouer avec nous de temps en temps, mais j'ai très peu de souvenirs hein, sur lui. J'ai un gros souvenir que vous allez voir, mais bon. Et moi, quand je sortais dehors, bah je sortais avec mes jouets, tu vois, je jouais avec mon ami d'enfance, on était bien, j'avais mes petits Dragon Ball, j'étais refait, j'avais plein d'autres trucs, bref, j'étais full jouet. Et lui, il avait pas de jouets, mais il voulait jouer avec nous. Donc bah moi, je suis gars qui cool, tu vois, gars qui cool. Je lui prête mes jouets pour qu'on se batte avec nos jouets, enfin bref. Je lui prête mes jouets. Regardez-moi bien. Il prend Sangoku. Je suis même pas sûr de savoir que c'est Sangoku, réellement, qu'il a dans mes mains. C'est-à-dire que je suis pas sûr de connaître les personnages à cet âge-là. Il a Sangoku. Il me regarde, Tommy. Il me regarde avec Sangoku. Il prend Sangoku. Il le jette dans le ruisseau. Sangoku sait se battre, mais il sait pas nager, ok? Je le vois partir petit à petit. Au revoir, Sangoku. Je suis là. Waouh! Tu fais quoi, Tommy? On est potes ou pas? Tu m'as trahi. Et il me regarde. Il s'excuse pas. Il se casse, le type. Moi, j'ai une image de Tommy qui me regarde et il se casse. Et je suis là. Waouh! Qu'est-ce que je viens de voir? Bon, je suis le gars qui sonne cool, on en reste là. Basta, je suis un homme dépité. J'ai Sangoku qui est dans le ruisseau, je suis pas bien, je vais le dire à ma mère. C'est bon, ça m'a saoulé. J'arrive devant ma mère. Maman, Tommy, il a jeté mes jouets dans l'eau. Il y avait Sangoku, je suis même pas sûr de savoir que c'était Sangoku, mais il était là. Et ma mère me répond que bon, t'inquiète, on te rachètera un jouet, pas de problème, juste, bah évite de lui prêter tes jouets s'il les lance dans le ruisseau. Bien mon capitaine. Or, si mes souvenirs sont bons, mon ami d'enfance s'est retrouvé dehors avec mes jouets, parce que on jouait. Tommy revient, moi je suis pas là, mais Tommy revient. Et il demande à mon ami d'enfance s'il peut jouer avec mes jouets. Mon ami d'enfance, il dit oui. Et Tommy rebelote. Il jette un jouet, 2 jouets, 3 jouets. Krillin, il a acheté Krillin. Moi, j'arrive, je vois ça, je fais mais ultra instinct. J'étais en ultra instinct, en avance. Je savais déjà que Sangoku allait se transformer en ultra instinct. J'étais là, waouh. Ok. Je vais voir mon ami d'enfance et je lui dis, écoute, j'en ai marre. Il est temps de se venger. Je lui dis, mot pour mot, donne-lui tous mes jouets. Je veux qu'il kiffe sa life. Tu l'amènes au bord du ruisseau et je veux qu'il commence à acheter les jouets qui me restent. Toi, tu l'occupes, tu lui parles comme ça. Si vous voulez, il y a le ruisseau. Il est devant le ruisseau, donc il regarde le ruisseau. Et moi, j'arrive derrière et je le pousse. Et lui aussi va rejoindre mes jouets, ok? Il va tomber dans le ruisseau. Bon, le plan a marché. J'ai poussé Tommy dans le ruisseau. Il aurait pu se faire très très mal. Alors moi, sur le moment, j'étais satisfait de fou. Limite, j'arrive devant ma mère et je fais « Maman, j'ai fait la revenge. T'inquiète même pas, m'achète même pas de jouets. C'est bon, je suis refait. » Et elle est là. « Qu'est-ce que t'as fait, mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive? » J'ai jeté Tommy dans le ruisseau. Je vous explique pas le regard de ma mère. Ouais, je me suis fait défoncer. J'ai perdu mes jouets. Je me suis retrouvé avec des bottes. Oui, des bottes. Pour aller chercher Tommy dans le ruisseau pour l'aider. Et ma mère m'a dit, tu aides Tommy. Tu récupères pas tes jouets là qui sont sur le côté. Tu l'aides. Tes jouets, on s'en bat. C'est finito tes jouets. Tu prends Tommy. Tu sors Tommy du ruisseau. On va voir sa mère. Tu lui expliques. Et tu t'excuses. Y a pas de justice. Ok? Ça m'a marqué, ok? Sangoku, Krillin, ils sont partis. Bref, si on continue un petit peu au niveau de mon enfance, après les jouets Dragon Ball, et bah, il y a eu quand même l'arrivée de l'animé Génération 1 de Pokémon. Un jour je serai le meilleur
vraie sœur. Et ça c'est banger, on a tous ce générique en tête. Et du coup je suis hype de fou, comme tous les gamins. Et en faisant les courses avec ma mère, on tombe sur les jeux Pokémon sur Game Boy. Je me retrouve avec ça et je joue à Pokémon Rouge. Team Salamèche bien sûr, wow. Dans les commentaires vous me dites le starter que vous préférez entre Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Salamèche les gars. Bref, j'achète le jeu et ma mère se rend compte que bah le jeu, si tu sais pas lire, bah tu fais rien en fait. On est sur un jeu tour par tour avec full texte, sur un RPG quoi. Sauf que bah je sais pas lire. Moi je suis là, je joue, je suis refait. Elle me fait mais tu ne sais pas lire. Comment tu fais au jeu, tu ne sais pas lire. Je lui ai dit maman t'inquiète. J'ai battu la ligue. J'ai mis du temps, beaucoup de temps. Il a même peut-être fallu le temps que j'apprenne à lire, mais j'ai battu la ligue. C'est bon maman? Un petit peu plus tard, on va revenir sur Dragon Ball. Mon père, je sais même pas d'où il sortait ses cassettes, me ramène des cassettes. Ouais, des cassettes, je sais, je suis vieux. Dragon Ball Z. J'ai bouffé tout le début de Dragon Ball Z en cassette. Je pense que j'ai pas été jusqu'à l'arc Saiyan. Enfin, en gros, il me semble que mes cassettes s'arrêtaient à l'arrivée de Nappa et Vegeta. Rien de plus frustrant, hein. J'avoue, quand t'es gosse, tu t'arrêtes là, c'est horrible. Donc j'ai eu le droit à Raditz, et j'ai eu surtout le droit. Les gars, vous pouvez me dire, si vous voulez, que la route du dragon, ça a été long, que l'entraînement de Gohan avec Piccolo a été super long. Quand t'es gosse et que tu n'as que ces cassettes pour regarder, et tu les re-regardes en boucle, et tu attends peut-être que dans 3 mois, ton père te ramène la suite avec une seule cassette, c'est très long. Alors je vous dirais bien que maintenant je connais le truc par cœur, mais bon, j'ai oublié. Mais l'entraînement de Gohan était interminable. Je pense qu'on avait clairement des hors-sujets qui étaient du coup dans l'animé, qu'on n'avait pas dans le manga. Moi j'en avais pas conscience, hein les gars. Je lisais aucun manga. Déjà, j'ai réussi à finir Pokémon Rouge, c'est bon. Et sachez que Dragon Ball Z, du coup, j'ai commencé avec Dragon Ball Z. Dragon Ball, je connaissais pas. Moi, quand il y avait le début en mode Goku qui meurt, bon, l'impact, il était pas fou hein, pour moi. J'étais en mode, bon, c'est un perso qui vient de mourir, quoi. J'ai pas regardé Dragon Ball. Je sais pas pourquoi, mais il y a aussi ce générique qui est resté un peu en moi, tu vois. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman king. Si la force est en toi, oui, ce sera toi. Quand j'étais gamin et que je bouffais mes céréales avant d'aller à l'école, moi j'étais trop chaud après. Ce qui est drôle, c'est que vraiment, j'aimais pas Shaman King. J'aimais bien le générique. Ensuite, il y avait l'épisode, je me forçais en fait. Mais j'étais en mode non, j'accroche pas. Pour vous dire, c'est que je crois qu'il y a eu le reboot qui est sorti sur Netflix en mode animé. J'ai regardé quand j'avais le Covid, qui a pas si longtemps du coup. J'ai pas kiffé. Et alors là, on va parler, je pense, de l'élément qui m'a le plus marqué étant enfant. Je vous remets dans la situation. Gaki, il est en CM1, CM2 peut-être. Et j'habitais pas très loin de mon école, donc le midi, je rentrais à pied, ma mère faisait à manger, je rentrais, paf, les pieds sous la table, je mange mes pâtes, je suis yimbe, et je mettais MCM. Je sais pas si vous avez la ref. Je mettais MCM et il y avait les épisodes de Dragon Ball Z. Mais j'allais bien plus loin que tout ce que j'avais vu. J'ai vu le combat contre Vegeta et Nappa. Et là où j'en suis, on est sur Namek. Déjà, le trajet pour aller sur Namek était super long. Il faut savoir quand même que je crois que quand je rentrais manger le midi, je crois qu'il y avait l'épisode qui avait été vu le jour d'avant, plus le nouveau. Donc tous les jours, je me rematais au moins un épisode similaire. Donc ça avançait 2 fois moins vite. Comment vous dire que le combat contre Freezer, il a été interminable, mais d'une intensité folle. Il faut se remettre quand même dans le passé. Je n'ai aucune idée d'un Goku aux cheveux jaunes, d'un Goku Super Saiyan. Je n'ai aucune idée que ça va arriver. J'ai très peu internet, je ne suis au courant de rien. L'impact, quand Krillin meurt et que Goku se transforme, et on peut le dire en VF, en super guerrier, mes pattes ressortent de mon nez, je pense. Je suis en mode, maman, je vais pas aller à l'école. Je suis trop fou là. J'y suis allé. Je suis arrivé à l'école, j'étais comme ça. Je suis un super guerrier. C'est bon? C'était incroyable. On parle pas du Saiyan 2, on parle pas du Saiyan 3. Après, bon, j'avais quand même un peu plus d'infos et vous allez savoir pourquoi, parce qu'il y a la suite de mon histoire. Puisqu'après cet élément ultra déclencheur pour moi, il y a eu les jeux vidéo. Du moins Budokai. J'avoue que je préfère Tenkaichi, mais ce qui a été quand même un élément déclencheur pour moi, c'est Budokai. Je me retrouve chez un autre ami. Alors il faut savoir que ma mère et sa mère sont amies. Nous, on est potes, mais tranquille. On va l'appeler Georges. J'ai vraiment des noms. Waouh. Je rencontre Georges, j'arrive dans sa chambre. Il me dit, mec, j'ai un jeu, essaye. Waouh. Budokai. Il y avait tellement de persos pour l'époque. Waouh. Moi, j'étais comme un fou. Je voulais Budokai. Ah, mais j'ai été voir ma mère, je fais, maman, Budokai.
Budokai. Elle m'a fait, ok, j'ai pas compris. Mais c'est pas tout. Georges avait une collection de petits Dragon Ball que je vous ai parlé en début de vidéo. Incroyable. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais enfant et que j'avais l'impression que c'était vraiment fou, mais genre la mangatech que j'ai derrière, pour moi, c'était un meuble rempli de jouets Dragon Ball. J'étais fou. J'étais en mode, waouh, tout ce que t'as. Il me disait, eh ouais mon gars, il était bien plus vieux que moi. J'ai fait une M ton prochain. Bon, j'ai pas réellement fait ça, mais vous allez voir. Je lui ai dit, mec, le jour où tu meurs, tu me les donnes. C'est super chelou. Comment tu peux dire ça à un gars? Et il m'a dit, ouais, peut-être, à voir. Ok, cool. On s'est jamais revu après. Un peu plus tard, je me retrouve avec beaucoup de chaînes chez moi. C'est-à-dire que je me tape du Disney Channel, du Disney XD, des trucs comme ça, enfin bref. Et je me retrouve avec une chaîne manga. Bon, on va pas se mentir, il passait beaucoup de vieux nanars. Hein. Et dans les vieux nanars, bah, il y avait Ranma 1/2. Ranma 1/2, moitié soleil et moitié pluie. J'ai surkiffé cet animé, vraiment trop stylé. Je kiffais le générique et j'ai regardé des films que peut-être personne a vu, tu vois. Et le début d'aimer la romance vient de là. Et donc forcément, ça m'a marqué. Mais il y a autre chose qui m'a marqué. Bon, il est temps d'en parler. C'est la première fois que je vois réellement le fan service. Bon, on est à une autre époque. Donc je vois des tchouches, en gros. Et je suis là en mode, ok, baby, c'est ça en fait, le monde de l'animation ou quoi? Bon, je réagis pas du tout comme ça. Mais je suis un peu choqué, tu vois, je suis un gamin, je suis là en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je commence à me poser des questions, tu vois, en mode, sympa ça. Vous allez voir, on va y revenir. Mais après ça, je me retrouve avec, enfin, du manga. Je me retrouve avec l'édition pastel de Dragon Ball, et je commence par le tome 1 sans savoir. Pour moi, dans ma tête, hein, vraiment, j'allais commencer avec ce que j'avais vu. Goku, Piccolo versus Raditz. Pas du tout. Goku, il est petit. Et je suis en mode, what the fuck? La découverte de Dragon Ball, en ayant découvert vraiment le début de Dragon Ball Z, c'était incroyable. Le retour aux sources avant, en fait, bah, Piccolo. Piccolo, il vient d'où, en fait, le frérot? D'ailleurs, cet arc est incroyable puisque c'est le moment où Goku grandit d'une certaine manière et de le redécouvrir comme ça, c'était trop stylé et j'ai tellement kiffé lire ce manga que j'avais envie d'en lire d'autres. Et donc, je fais mes petites recherches mais dans les magasins, tu vois, je suis avec ma mère, on est dans les magasins, je regarde les mangas, je scrute tout, je suis là, waouh, qu'est-ce qui va valoir Dragon Ball? Est-ce que j'ai touché le Saint Graal? Je tombe sur un manga, j'aurais pu partir sur plein de trucs stylés. J'ai choisi Love Hina. Alors c'est pas que c'est mauvais, mais je l'ai choisi pour une particularité, pour ce genre de moment. Ah mais c'est Gaki-san qui découvre la vie. Donc j'arrive chez maman, je prends ça. Elle voit ça, elle me dit let's go. Donc bah j'étais content, hein, j'avais Love Hina. Bon c'est pas le manga de l'année mais j'ai vu quelques tchouches, j'étais content. Bon pour être tout à fait franc, j'ai lu le tome 1, j'ai arrêté. J'ai pas continué. J'étais en mode bon par contre c'est nul, on se fait un peu chier. Pour l'époque bien sûr. Aujourd'hui j'ai la collection. D'ailleurs que j'ai acheté d'occasion à un gars sur Tours parce que bah il y avait de l'histoire tu vois. Et j'ai tout lu. Est-ce que c'était bien? C'était ok plus. Et ce qui est drôle aujourd'hui c'est que le fanservice ça me gave. Comme quoi, j'avais aussi acheté un manga super stylé, hein. Ma mère m'avait acheté Air Gear, trop cool. Ah, dans la cour de récré, il y en avait qui étaient là. Tu lis Air Gear? Ouah, la dinguerie, t'aimes les rollers? Ouais, j'aime trop les mangas de rollers. Bref, Air Gear a très mal vieilli, je trouve, de mon point de vue, mais c'est une série que j'ai pris aussi d'occasion au même gars pour les Love Hina. Et c'est à peu près tout sur les souvenirs manga de mon enfance. Je ne vous parle pas encore de Gaki-san collégien qui va découvrir bien d'autres choses. Avec une ou deux petites anecdotes encore croustillantes, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. C'était vraiment full YOLO, je vous ai raconté mot pour mot ce qui s'est passé à peu près. On passera certainement sur une deuxième vidéo collégien et on partira sur une troisième vidéo un peu plus adulte. Au lycée, je nous considère pas comme des adultes, mais ça prendra une partie lycée jusqu'à maintenant, donc ça va vraiment parler un peu de tout. Voilà, collégien, on va certainement parler de Naruto. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Gaki Industrie. Comme d'habitude, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment une dinguerie, vous êtes des ouf et je vous remercie. C'était Gaki-san. Salut les gars, me jugez pas, hein, que de l'amour. Petit, j'étais gentil.